Bonjour et bienvenue sur le podcast Sensibilité plurielle. Je suis Gwenaëlle de Rouvroy, je suis sophrologue et j'accompagne les personnes concernées par le haut potentiel émotionnel et intellectuel. Et bonjour, je suis Marie Sadou, je suis coach professionnel et j'accompagne les femmes salariées à comprendre et à mieux vivre avec leur hypersensibilité au travail. Et aujourd'hui, le thème du jour que nous avons choisi avec Gwenaëlle s'appuie sur le climat et les relations au travail. Alors là-dedans, on a deux grands thèmes, le climat, donc tout ce qui va tourner autour de l'ambiance dans l'environnement de travail, puis les relations, donc vraiment les interactions entre les collègues, les personnes, toute cette connexion en fait qu'il peut y avoir entre les personnes. Alors moi, je voudrais peut-être commencer sur cette notion de connexion parce que on sait que les personnes hautement sensibles ont un besoin assez fort de connexion avec d'autres personnes parce qu'on a besoin de se sentir compris quand on est dans notre milieu professionnel. Je pense que c'est très important. C'est aussi important dans le cadre personnel, au sein de la famille, etc. Mais je pense encore plus au sein du monde professionnel parce que on a besoin de se sentir compris sur des choix qu'on peut faire, sur des idées qu'on va amener, des choses comme ça. Et comme ça cogite tout le temps en permanence, on a besoin aussi d'avoir des personnes sur qui se reposer, sur qui s'appuyer et avec qui échanger. On a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir beaucoup de repli, mais pour autant, il y a d'autres moments où il va falloir aller connecter avec d'autres personnes. Je pense on l'a tous vu à un moment donné dans notre cadre pro, où quand on a ces moments d'introspection très forts, il y a un moment donné, on sent qu'il faut en sortir. C'est-à-dire qu'il faut aller connecter avec les collègues, avec d'autres personnes pour confronter ses idées, pour aller en discuter, pour en amener de nouvelles aussi, parce que moi, je reste convaincue que c'est en discutant aussi avec les autres, sans forcément quelque chose de très formel, hein, bien sûr, mais d'aller justement aussi amener de nouvelles idées et réfléchir ensemble finalement à l'évolution de l'équipe, du boulot, du service, enfin voilà, tout ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie, dans le sens où on a, quand on est hypersensible ou pas d'ailleurs, on a trois modes de fonctionnement par rapport à l'autre qui sont, on est soit extraverti, ça veut dire on a carrément besoin de l'autre. C'est une nécessité. Cette relation, elle est indispensable à notre bien-être, à notre équilibre et à notre quotidien. On a aussi les personnes qui sont introverties. Donc là, c'est carrément l'opposé. Ce sont des personnes qui ont très peu besoin de ces interactions sociales, des personnes qui ont besoin au contraire de se retrouver seules avec elles-mêmes. Donc dans le monde du travail, des personnes qui sont totalement autonomes et indépendantes et qui ont besoin de cette autonomie et de cette indépendance pour fonctionner correctement. Et puis, on a les personnes qui se situent au milieu, en fait. Donc, ce sont des personnes qui sont parfois dans le besoin d'être en connexion avec l'autre. Et puis, à certains autres moments, non, pas du tout. Il y a un besoin de se retirer et d'être seul avec soi-même. C'est donc ce qu'on appelle les ambivertis. Donc, je trouve que c'est très important ce que tu viens de dire, Marie, c'est-à-dire que on a tous des biorhythmes qui nous sont propres, y compris dans les relations sociales. Donc, y compris dans le monde du travail. On a soit ce besoin permanent d'être avec l'autre, avec les autres, soit au contraire très peu, ou soit par moment oui et par moment non. Et ça, c'est très important dans la construction de l'équipe, puisqu'effectivement, si on met un extraverti avec un introverti, il y a très peu de chances pour que ça matche tout de suite, en tout cas. Cette partie de respecter les rythmes que tu as pointé du doigt me semble très importante. Et puis, il y a autre chose pour moi aussi derrière le mot relation. Ce sont les valeurs qu'on porte chacun, qui sont notre fondation. Et on sait que les personnes qui sont hautement sensibles ont des valeurs très, très fortes. Donc, ça se rapporte aussi aux relations humaines. L'honnêteté, la franchise, la sincérité, le respect, l'empathie font partie de ces valeurs-là qui sont très, très ancrées chez les personnes hautement sensibles. Donc, elles s'appliquent forcément dans le monde du travail. Et les personnes qui sont hautement sensibles, si elles ne ressentent pas ces valeurs-là au sein de l'entreprise, au sein de leur service, ou tout simplement dans les relations qu'elles vont entretenir avec leurs collègues, là, il y aura un problème de toutes les façons. Parce que ces capacités de sentir aussi, de ressentir les non-dits vont faire que s'il n'y a pas ces valeurs-là qui sont partagées, il va se mettre en place un mode
parfois même un mode de démission en interne, bien sûr, ou en externe. Effectivement, on sait que les relations chez les personnes hautement sensibles, elles sont extrêmement importantes, surtout dans le monde du travail. Moi, j'avais pour habitude de dire que je pouvais très bien avoir un salaire important, un poste très intéressant, si l'ambiance n'était pas là, si les relations humaines n'étaient pas saines, n'étaient pas sincères, ça ne matchait pas. Pour moi, c'était incompatible et impossible et je ne pouvais pas continuer. Donc, il me semble que ce climat et ces relations sont effectivement capitales, d'autant plus pour une personne hautement sensible. Tu abordais les non-dits et j'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi ce phénomène parfois en entreprise où il va y avoir du non-dit et parce qu'en fait, on veut que tout paraisse un peu nickel. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on va rentrer dans ce faux semblant où une équipe va être beaucoup dans le paraître. Et alors ça, quand on est hypersensible, c'est quelque chose qui a tendance à nous hérisser un peu le poil. Ces petites réflexions qu'on va pouvoir avoir en interne, des petites choses qui peuvent pas forcément être méchante, je mets bien des gros guillemets parce que c'est en général ça l'est quand même, mais voilà, ces réflexions qui peuvent être dites comme ça en mode un peu moquerie, mais parce que en fait c'est sympa, on est une équipe, donc on se chamaille, mais en fait il y a des personnes pour qui ça passe pas. Et puis il y a ces non-dits aussi, ces choses qu'on ne dit pas. Et après, la personne hypersensible, elle est très dans le cérébral, donc elle va percevoir quand même cette chose-là qui n'est pas dite. Et donc, elle va potentiellement surinterpréter, parce que là, en plus, du coup, on va être, à mon sens, beaucoup dans la surinterprétation, c'est-à-dire que des fois, on va être à milieu de ce qui s'est dit réellement. Tout ça pour que la façade soit jolie. Mais en vrai, ce qui va se passer derrière, c'est hyper important aussi. Quand on parle souvent de cohésion d'équipe, alors les managers sont souvent très attachés à ça parce qu'il y a besoin d'avoir une équipe qui soit unie et qui fonctionne ensemble. Alors déjà, je trouve que c'est vain de penser que tous les collaborateurs, tous les coéquipiers d'une même équipe soient complètement dans cette union. Alors bien sûr, ça va dépendre de la taille de l'équipe et tout ce qu'on veut, et du climat, on va en parler aussi. Mais je trouve que c'est assez vain de se dire que tout le monde pourrait être complètement uni parce que chacun a sa personnalité, chacun a son individualité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, entre nos différents biorhythmes, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes façons de penser et d'avancer dans la société. Donc forcément, tout le monde ne pourra pas être sur la même longueur d'onde et d'autant plus tout le temps. Voilà, ça, je pense que c'est important. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de chercher la cohésion d'équipe à tout prix. Enfin, ça doit pas être pour moi ce truc-là vraiment à tout prix, mais de se dire finalement, si déjà on a une équipe qui roule avec des personnes qui s'entendent, qui ont envie d'évoluer ensemble, qui ont envie de travailler ensemble, déjà, on est bien. Après, qu'il y ait deux personnes entre elles pour qui ça ne matche pas, on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours essayer de pas les mettre sur le même projet. Il y a toujours des moyens de trouver une solution à ces situations qui peuvent être un petit peu difficiles. Et ces situations qui peuvent être un petit peu difficiles peuvent mener la vie dure à l'ensemble de l'équipe. Et ça, typiquement, c'est ce qui va prendre aux tripes aussi une personne hypersensible parce que pour elle, elle va le ressentir encore plus, en fait, ce problème-là. Mmh. Oui, je suis bien d'accord avec toi et tu abordes quelque chose, encore une fois, qui est, me semble-t-il, très important, c'est les limites. En fait, les limites de chacun. Et les limites des hypersensibles ne sont pas du tout au même endroit que les limites des personnes qui ne sont pas concernées par la haute sensibilité. Ce que tu abordes aussi par le paraître, les non-dits et puis toutes ces choses un peu que nous, on juge comme étant de façade. Ce sont des choses que les personnes hautement sensibles ne valident pas, en fait, dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que c'est par définition le monde du travail. Donc, c'est le monde où on y travaille. Ce n'est pas le monde où on s'y amuse, ce n'est pas le monde où on va avoir des repas qu'on pourrait considérer comme familiaux, la famille professionnelle, etc. Ce sont des termes qui ne sont pas forcément entendables et recevables et compréhensibles par les personnes hautement sensibles. Les limites ne sont pas du tout les mêmes et ça, faut vraiment l'entendre et le respecter. Alors, bien sûr, les personnes hautement sensibles doivent elles aussi respecter ça. C'est-à-dire que c'est pas elles qui ont forcément le bon mode de fonctionnement. Mais il faut accepter, encore une fois, qu'on soit justement dans la différence. Et c'est ce que tu évoquais également. Et il me semble très important d'accepter, de comprendre ces différents modes de fonctionnement et que c'est cette différence-là au sein de l'entreprise, au sein des équipes, au sein des départements
qui vont faire la force de l'équipe, qui vont faire la force de l'entreprise. Donc en fait, les personnes hypersensibles, voilà, ont ces limites que les autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas ce même mode de fonctionnement-là. Donc en fait, il s'agit d'accepter pour les personnes hautement sensibles que les limites ne se posent pas au même endroit. Et c'est justement toutes ces différences-là qui participent à l'avancement de l'entreprise. Ça nourrit le département, ça nourrit le projet, ça nourrit le dossier. C'est justement toutes ces différences-là qui, mises bout à bout, ensemble, vont faire la richesse. La richesse et, j'ai envie de dire, la beauté, parce que l'entreprise, elle peut s'entendre aussi avec un E majuscule. On peut entreprendre pour plein de choses. Donc, c'est cette mixité des différences, des différents modes de fonctionnement, des différentes limites, des différentes sensibilités, qui fait qu'on va pouvoir justement porter un projet encore plus loin, me semble-t-il. Ouais, complètement. Très souvent, on a cet exemple quand on arrive dans une équipe où on va nous dire, ah, il faut déjeuner ensemble parce que nous, ça se passe comme ça, c'est notre moyen d'être en cohésion d'équipe, etc. Et en fait, il y a des personnes à qui ça va très, très bien convenir, qui ont envie de ça. Enfin, extraverti ou introverti, tu vois, pour le coup, je mets un peu tout le monde dans le même panier là. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être, soit ça va demander un effort d'aller manger avec les autres tous les midis, ou alors ils sont pas du tout sur le même terrain d'entente, ils arrivent très bien à travailler avec eux, mais alors parler de trucs qui n'ont pas de lien avec le travail, ça peut être difficile. Je prends par exemple un exemple que moi j'ai vécu au début où j'ai commencé à travailler. On allait déjeuner ensemble et moi je sais que mon cerveau en fait il continuait à travailler, il continuait à être dans ce qu'on avait fait le matin et donc souvent le midi j'avais tendance à aller parler aussi de choses qu'on avait fait le matin et continuer à projeter et se dire punaise il faut ah tiens une idée une solution qui apparaissait il faut qu'on continue à travailler ça et en fait ça a pu être mal perçu parce que bah, pour eux la pause de midi c'était le moment de récréation entre guillemets et donc il fallait pas parler de ça. Et donc, il y a aussi ces codes-là sur lesquels, bah, si on n'est pas forcément à l'aise, mais en fait, c'est pas grave. Et c'est pas grave aussi de dire, groupe de collègues qui part déjeuner, bah non, en fait, ce midi, je vais aller manger dans mon coin parce que moi, j'ai besoin d'être un peu seule là. Ça va bien, hein, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Et puis, je reviendrai manger avec vous demain ou après-demain, et ça me va très bien comme ça. Et c'est également très juste ce que tu dis dans le sens où ça ne doit pas non plus être interprété par les personnes qui n'ont pas ce mode de fonctionnement-là comme du désinvestissement. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas déjeuner ensemble qu'on est désinvesti du dossier, du sujet, de l'entreprise, du service, etc. C'est pas parce qu'on ne va pas déjeuner ensemble qu'on démissionne d'une façon ou d'une autre. Voilà. On fait toujours C'est partie du juste groupe. un moment, exactement. Mais c'est juste un moment qui, après, on va dire contractuellement, c'est un moment en dehors du temps de travail. Donc, on a aussi le droit de faire une pause avec soi-même. En tout cas, une pause choisie. Tu Oui. vois, je pense que le choix, il doit toujours être présent. Même au sein du monde du travail, on a le choix. Et il faut que chacun respecte ses choix, les choix des uns, des autres et ses propres choix. Donc, si je fais le choix ce midi de déjeuner seul, c'est pas parce que je ne vais pas bien, c'est pas parce qu'il y a un manque d'investissement, c'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques m'a dit telle ou telle chose que je ne vais pas manger avec vous, je vais pas déjeuner avec vous. Par contre, c'est juste parce que voilà, ce midi, j'ai envie d'être seule avec moi-même, ou bien j'ai envie d'écouter un podcast, ou bien j'ai envie de lire, ou bien j'ai envie d'écouter de la musique. Et puis je sais effectivement pertinemment, parce que les personnes hautement sensibles sont comme ça, elles sont investies. C'est une énergie d'investissement qui est posée là au sein du monde du travail. Donc effectivement, quand je suis sur un dossier, enfin quand je suis dans mon boulot, si on déjeune ensemble, on est des collègues de travail, donc moi je vais continuer à parler boulot, effectivement. Et le fait de devoir parler d'autre chose, c'est pas forcément compréhensible. Je me permets, Marie, de rebondir une nouvelle fois sur ce que tu as dit, parce que tu dis des choses très intéressantes, donc voilà, je rebondis. En fait, tu as parlé de surinterprétation. Et je trouve que c'est important de parler de surinterprétation dans les relations. C'est vrai qu'on a ces sensibilités de pouvoir, comme tu l'as expliqué, ressentir, capter les non-dits et ces tout petits bouts de phrases, voilà, ces petites phrases qui peuvent être pour certains totalement insignifiantes, mais qui peuvent prendre un sens parfois démesuré pour les personnes hautement sensibles.
parfois, justement, on ne les comprend pas. Et tant qu'on ne comprend pas, on va essayer de tourner cette phrase dans tous les sens. On va essayer de l'aborder dans tous les sens. On va essayer de se repasser la situation sous un angle puis un autre, etc. Le but étant de comprendre, parce que ça, c'est viscéral chez nous. On a besoin de comprendre et on va possiblement et très rapidement tomber dans la surinterprétation. C'est-à-dire qu'on va apporter notre interprétation de cette petite phrase qui était, ma foi, peut-être totalement insignifiante, qui était livrée telle quelle. Et nous, on va en chercher un autre sens, en fait, parce qu'on ne l'aura pas comprise. Et du coup, il est possible qu'on ait une mauvaise interprétation. Cette mauvaise interprétation et cette capacité qu'on a justement d'interpréter, de surinterpréter, peut mener dans des... On peut aller jusqu'au conflit, en fait, clairement, alors que c'est cette sensibilité qui est parfois justement un peu trop présente, qui fait qu'on va donner un sens. Ça rejoint le podcast qu'on a fait précédemment. Voilà, c'est ça. On va donner un sens qui n'était pas du tout le sien à une toute petite phrase qui était finalement pas si importante que ça dans la relation au sein de l'équipe. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'il y a cette part qu'il faut qu'on s'attribue aussi à nous, personnes hautement sensibles. Et en parlant de ce qu'on doit s'attribuer à soi, justement, ça fait écho à la communication parce que les relations humaines au sein du monde du travail, elles sont basées sur la communication. Et on sait à quel point la communication dans le domaine privé est importante au sein d'un couple, mais finalement, le salarié, son entrepreneur est un couple, le salarié, son collègue est un couple. Et en fait, la communication, elle est clairement capitale au sein de l'entreprise. Et moi, j'ai envie de dire là, ici, maintenant, que les personnes hautement sensibles, elles sont pas forcément douées en communication. Justement parce qu'on est plein d'émotions, parce qu'on est justement dans ces surinterprétations, et puis parce qu'on va, tant qu'on n'a pas compris, garder ça et puis le ruminer, le tourner dans tous les sens. Eh bien, quand on va s'exprimer, donc exprimer, à l'extérieur, on va sortir ça de soi. Et ce sera pas forcément dans les meilleures conditions, ce sera pas forcément avec diplomatie, ce sera pas forcément avec les mots les plus en pâte. On va pas forcément être très 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 adroit ou à droite lorsqu'on va communiquer. Et il me semble qu'il est important, et je sais que c'est ce que tu fais, Marie, dans ton accompagnement. Il est important d'apprendre à communiquer parce qu'on ne sait pas bien le faire, parce qu'on est sur la retenue, parce qu'on est parfois dans l'incompréhension. Et tout ça nous mène à garder, conserver, ruminer, maturer. Et quand on se décide à dire, en fait, à dire ouvertement ce qu'on a sur le cœur, parce qu'en fait, on l'a pas ailleurs que sur le cœur, eh bien, ça sort de façon très maladroite. Voilà, je trouve que c'est très important pour les personnes hautement sensibles de comprendre ça. On peut être très maladroit. On peut, sous couvert de nos valeurs, de la franchise, de l'honnêteté, de la sincérité, on peut aussi être très tranchant. On peut être très maladroit. Et pourquoi pas pour un manager qui serait concerné par la haute sensibilité, on peut limite être maltraitant. Inconsciemment, on sera pas, ce sera pas quelque chose de volontaire, mais on peut être maladroit, maltraitant. Vraiment, Ouais. je pense que c'est important de le dire. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, manager ou pas, hein, enfin, moi, j'ai connu des personnes, quand j'étais manager dans mon équipe, qui avaient ce côté très tranchant, parce qu'à un moment donné, la cocotte minute est prête à exploser. Comme tu dis, tout ce qui était sur le cœur vis-à-vis de certains projets, certaines personnes, etc., a dû sortir, et vraiment a dû sortir. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, tu parlais de choix, on est presque au-delà du choix. C'est-à-dire que c'est un besoin viscéral. C'est-à-dire que si ça sort pas là, on ne sait pas trop comment ça va se finir et certainement pas très bien pour nous. Donc, il vaut mieux que ça sorte, en fait, hein. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je l'image. Et du coup, oui, effectivement, ça va sortir un peu brut de fonderie. Et très souvent, enfin, moi, pour l'avoir vécu avec certaines personnes dans mes équipes précédentes, c'est des personnes en plus après qui vont forcément énormément s'en vouloir parce que les hypersensibles ensuite s'en veulent énormément d'avoir dit des paroles qui ont été un peu dépassées leurs pensées. Et en tout cas, de se rendre compte après coup que, bah ouais, ça les a déchargées elles, mais la personne en face, ça a été compliqué de recevoir tout ce qui a pu être dit parce qu'il y a forcément une part de vérité dans ce qui va sortir, puisque en tout cas, c'est une partie de l'interprétation. Donc, il y a forcément une part en tout cas, de vérité par rapport à cette personne-là.
Et en fait, ce qui est projeté sur la personne en face peut être très, très difficile à encaisser. Donc ça, c'est important. Toi, quand tu dis qu'on prend les choses à cœur, comme tu le dis, notre mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement des personnes hautement sensibles, il est viscéral. Donc, dans les viscères, il y a le cœur aussi. Et quand on travaille, quand on bosse avec le cœur. Et on ne sait pas faire autrement. Donc, quand on s'investit à fond. Et effectivement, il peut y avoir un décalage de ce point de vue-là. Et le décalage sera pas compris. Donc, ce qui fait qu'on a un décalage de cœur, on va dire ça comme ça, en tout cas dans le monde du travail. Voilà. Ouais. Et tu vois, par rapport à ma petite histoire, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que du coup, quand on sait qu'on fonctionne comme ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir un allié au sein de l'équipe. Et effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais au démarrage, où on n'est pas forcément obligé d'apprécier à 100% tout le monde dans une équipe. C'est normal, dans la vie quotidienne, c'est pareil. On a plus d'affinité avec certaines personnes qu'avec d'autres. Donc, j'en reviens aux relations, mais on ne va pas pouvoir créer les mêmes relations avec l'ensemble des membres de l'équipe. Et en fait, les personnes hypersensibles, s'il y a un conseil, moi je trouve en tout cas à donner, quand on sait qu'on est comme ça, en mode cocotte minute, qu'on prend tout à cœur, etc., c'est de trouver une autre personne qui va être notre allié, comme j'aime bien l'appeler. C'est une personne sur qui on sait qu'on peut s'appuyer, on sait qu'on peut lui dire un certain nombre de choses, que ça va pas sortir. Et à la limite, c'est une personne, alors pas défouloir parce que c'est pas du tout le sens du propos, mais tu vois un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est une personne à qui on peut, sur qui on peut un peu se décharger. On sait qu'elle ne le prendra pas personnellement parce que de toute façon ça ne la concerne pas, mais il y a ce côté je me défoule et c'est dit et c'est sorti. Et moi je sais que j'ai déjà eu des relations comme ça avec certains collègues qui avaient besoin et donc enfin moi je leur disais mais vas-y, dis-moi ce que tu as à dire, et puis au moins ça sera sorti et ça évitera que ça sorte devant la personne concernée et que ça lui fasse du mal et que ça te fasse par ricochet du mal à toi parce que tu vas considérer que voilà, que c'est allé trop loin et tout le monde considérera que c'est allé trop loin. Et le but, c'est pas que ça prenne après des proportions astronomiques. Et je rappelle juste qu'on est quand même à peu près 30% d'hypersensibles sur la planète. Dans une équipe, il y a probablement une autre personne qui est hypersensible. Et donc, si vous arrivez à créer de l'affinité avec un autre hypersensible, bah, allez-y. Si c'est quelqu'un qui n'est pas hypersensible, c'est bien aussi. Il y a pas forcément de règles là-dessus, mais en tout cas, trouver des gens qui vont avoir une sensibilité proche de la vôtre en termes de fonctionnement. Bien sûr, après, on a tous notre sensibilité qui est propre à nous-mêmes, mais on peut aussi se trouver des alliés assez facilement, je pense. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est, me semble-t-il, toujours au sein de son travail, c'est capital, c'est indispensable, c'est un garde-fou. Oui, D'une certaine façon, c'est effectivement quelqu'un à qui on a entière confiance, que on sait que cette personne va partager les mêmes valeurs que nous. Donc, on va la trouver légitime de nous dire, attention, je vois que, attention, je sens que, attention, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, etc., etc. c'est Je ça. pense que c'est effectivement très important. Sinon, ben, je suis sophrologue et j'ai envie de vous dire que il y a des exercices en sophrologie caïcédienne qui sont très simples et qui permettent justement, tu as parlé de cocotte minute, je trouve que la métaphore, elle est juste. Voilà, de libérer en fait ces tensions que l'on contient parce qu'on sait que tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime. Et c'est là que c'est pas bon en fait. Donc par le souffle, par des mouvements très très simples que l'on peut exécuter assise à son bureau, qu'on peut faire debout, qu'on peut faire tranquillou aux toilettes, ou voilà, on peut réellement faire quelques exercices très très simples qui permettent de libérer ces tensions et d'éviter de s'exprimer de façon explosive, hein, comme si on retirait le capuchon de la cocotte minute et que tout sortait de façon inappropriée, de façon non contrôlée, non maîtrisée, et on sait que c'est pas bon. En tout cas, oui, le climat, les relations, voilà, on sait à quel point c'est important et ça l'est encore plus pour les personnes hautement sensibles. Tout à Est-ce que fait. tu souhaitais rajouter quelque chose à nos échanges d'aujourd'hui sur justement ce climat et ces relations, Marie? Écoute, je crois qu'on est pas mal avec tout ce qu'on s'est dit là déjà, non? Qu'est-ce que tu voulais ajouter Bah, d'autre? ouais, non, moi j'avais juste voulu mettre l'accent sur effectivement le fait que on peut être hautement sensible et hautement maladroit. On peut être, voilà, on peut être
hautement sensible et voilà, et hautement indélicat. Même si c'est pas une volonté, je pense qu'il est important de comprendre ça parce que quand on peut se mettre en mode je subis tout ça, je subis. Donc, quand on est en mode je subis, on a tendance à dire c'est pas moi qui vais pas bien, c'est les autres qui vont pas bien. Or non, il y en a pas un qui va et l'autre qui va pas. Bon, sauf cas exceptionnel bien sûr. Mais c'est juste des modes de fonctionnement qui sont différents et de comprendre que même soi, quand on est hautement sensible, eh bien on peut être voilà encore une fois hautement délicat. Ben, je trouve que c'est déjà faire un grand pas dans l'avancement d'instaurer un climat meilleur et des relations humaines de grande qualité au sein de l'entreprise. Oui, puis ça permet de comprendre aussi pourquoi les autres ne comprennent pas ces réactions-là aussi, puisqu'on peut être quelqu'un, par exemple, de très calme de manière générale, et d'un seul coup, ça va exploser, et personne ne s'y attend, et personne ne comprend pourquoi. Voilà, donc oui, c'est bien aussi de dédramatiser le fait que oui, on peut être hypersensible et hyper indélicat, clairement. Voilà, exactement. C'est pas une fin en soi non plus. Ça peut se travailler Non. et les choses peuvent changer. Et voilà, Gwenaëlle a donné plein de petites idées aussi vis-à-vis de ça. Il y a des choses toutes bêtes aussi. Enfin, je veux dire, quand on sent que la cocotte minute elle monte, on a parlé de l'allié. On peut, tu l'as évoqué, mais aller prendre 5 minutes, s'isoler aux toilettes, souffler tout ce qu'on peut, voilà. Et puis on revient. Et aussi essayer de se dire, alors bien sûr, on prend toujours tout ça très à cœur. Mais se dire aussi qu'il y a certaines situations, même si on les prend très à cœur, elles n'ont en fait rien à voir avec nous personnellement. Et ça, je pense que c'est ce qui souvent est le plus difficile quand on est hypersensible, c'est que on prend tout très à cœur, les situations, les remarques, un mot désobligeant sur un mail, un mot maladroit même, des fois pas forcément désobligeant. Et c'est pas forcément que envers nous, et des fois même pas du tout. Donc il y a aussi ce côté-là de se dire, ok, là, il faut peut-être que je prenne un pas de côté, en tout cas, à défaut de recul, qui des fois est compliqué. C'est ça. Bon, eh ben, écoute, Marie, voilà encore un nouveau sujet sur les personnes hautement sensibles, à haute sensibilité au travail. Je trouve ça vraiment super intéressant. Je te remercie, Marie, pour nos échanges que j'apprécie tout particulièrement. J'espère que vous aussi, vous les appréciez. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires à nous laisser vos questions parce que nous sommes disponibles, Marie et moi. Nous serions ravis de pouvoir y répondre on se fera un immense plaisir d'échanger avec vous. Peut-être que voilà, vous avez des expériences à nous partager. Peut-être que vous avez voilà des situations dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais que vous attribuez justement au climat et aux relations humaines que vous avez vécues et pour lesquelles vous avez plein de choses à nous partager. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire part de ça. On sera ravis, Marie et moi, de vous répondre. Exactement. Voilà, Marie. Merci, Gwenaëlle. C'était un plaisir, comme Merci à d'habitude. toi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire Rendez-vous à très bientôt. le mois prochain pour le prochain épisode.